Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de SASU, mais plus spécialement de SASU IR ou de SASU IS. Vous êtes nombreux à vous poser comme question de savoir s'il est utile d'opter à l'impôt sur le revenu. Du coup, j'ai fait un sommaire avec les points communs entre les SASU IS et les sociétés impôt sur le revenu, les spécificités de la SASU IS, les spécificités de la SASU IR, un exemple, les points de vigilance, et de se dire à la fin, mais au fait, c'est pour qui les SASU? Allez, on commence tout de suite. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis expert comptable, je suis le cofondateur de la société Dux, qui est une société d'expertise comptable à distance, et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer tout cela. Alors, on commence par les points communs. Les points communs, tout simplement, c'est le même statut social. Pour ceux et celles qui se disaient, tiens, si j'opte un impôt sur le revenu, est-ce que ça change mon statut social? La réponse est non et non, parce que dans les deux cas de figure, vous êtes assimilé salarié. Alors, assimilé salarié, ça ne veut pas dire salarié. Ça veut dire simplement que vous êtes rattaché au régime de la sécurité sociale, qui est le régime général, celui que vous connaissez. Mais vous ne dépendez pas de Pôle emploi parce que vous n'êtes pas salarié à proprement parler. Et puis vous avez aussi le statut cadre. Pourquoi? Parce que tout simplement, un président de SASU est nécessairement cadre sur le plan social. Et le Code du travail, ce n'est pas de votre sort, donc pas de contrat de travail, pas de congé payé, par contre une grande liberté pour vous rémunérer comme vous voulez. Et justement, quand on parle de rémunération, alors je ne vais pas prendre tous les accessoires qui peuvent se faire, on va prendre les deux grandes formes de rémunération que sont le salaire et les dividendes. Eh bien, en SASU alias, vous pouvez toucher des salaires, en SASU IS, vous pouvez toucher des dividendes, et en SASU IR, vous avez des salaires également sous forme de bulletin de salaire et des dividendes. Mais bien évidemment, vous décidez de ce que vous avez envie. Maintenant, les spécificités à l'impôt sur les sociétés. Parce que somme toute, si vous voulez passer à l'impôt sur le revenu, autant savoir pourquoi vous passez à l'impôt sur les revenus. Donc, le principe d'une SASU, c'est l'impôt sur les sociétés. C'est la question de principe, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais néanmoins, vous allez vite vous apercevoir effectivement que dans une SASU à l'IS, la SASU paye son propre impôt, ce qui n'est pas le cas de la SASU IR, on verra tout à l'heure. Donc la SASU IS paye son impôt sur les sociétés et la personne, le président par exemple, si vous êtes en SASU, eh bien, il va payer son impôt sur le revenu sur la rémunération qu'il a perçue au titre des bulletins de salaire ou éventuellement des dividendes qu'il a pu avoir. Alors, certainement, vous allez vous dire, au fait, ça marche comment déjà l'impôt sur les sociétés? Eh bien, c'est relativement simple. Imaginons que vous fassiez un chiffre d'affaires de 100 000 euros, d'accord? Et que vous vous donniez des bulletins de salaire à hauteur de 30 000 euros. Et dans les autres charges, on va retrouver les charges sociales, le CFE, les honoraires, l'assurance, etc. Bon, du coup, vous avez d'un côté 100 000, de l'autre côté, vous avez 70 000, 100 000 de produits, 70 000 de charges, eh bien, ça fait 30 000 euros de bénéfices. Supposons qu'il n'y ait pas de déduction et intégration fiscale, 30 000 euros imposés au taux de 15%, 30 000 fois 15%, ça fait 4 500 euros d'impôt sur les sociétés que la société devra verser à la fin de l'année, très exactement dans les 3 mois et demi qui suivent la clôture de l'exercice. J'avais un résultat de 30 000, j'enlève les 4 500, j'ai un résultat net de 25 500 euros. Je rappelle effectivement qu'en matière d'impôt sur les sociétés, j'ai utilisé ici le taux réduit à 15% parce que pour les 38 120 premiers euros de bénéfices, l'IS est à 15% et au-delà des 38 120 euros d'IS, les bénéfices qui sont au-dessus vont être taxés à 25%. Tout à l'heure, j'ai parlé des bulletins de salaire. Et alors qu'on soit SASU IS ou SASU IR, c'est exactement le même combat, ça coûte toujours aussi cher malheureusement. Et donc d'un côté j'ai mon salaire net, vous savez c'est le salaire net qui se situe en bas et en haut j'ai le salaire brut. Donc pour savoir quel est le coût pour l'entreprise, il faut prendre le salaire net, les retenues salariales qui vont entre les deux et les charges patronales. Là le montant des revenus salariales est à 28 euros, ce qui est quand même relativement élevé. Mes charges patronales sont encore
plus élevé, ça fait à peu près 45% sur le salaire brut, donc des 128 euros. Donc du coup, mon coût, c'est 100 euros, 28 et 58. Alors vous allez me dire, ça fait 186 euros de coût, c'est énorme. Oui, c'est vrai, mais vous allez avoir une économie d'impôt sur les sociétés qui sera égale à 186 fois 15% ou 25%, c'est-à-dire que vous aurez une économie d'impôt de 28 à 47 euros sur le montant des salaires que vous êtes versé, des charges sociales. Moralité de l'histoire, le coût réellement payé, c'est-à-dire le coût réellement supporté, va se situer entre 139 euros et 158 euros. Vous voyez, c'est moins si catastrophique qu'on ne le pensait. Pour les dividendes, là c'est autre chose. Je rappelle effectivement que je suis dans le cadre du dirigeant. Il va toucher les dividendes. Ces dividendes sont donnés après impôt sur les sociétés. Et donc, je vais soit opter pour un régime simple, qui est tout simplement le régime de base qu'on appelle flat tax ou PFU en français. Et on va avoir 100 euros. Pour avoir 100 euros de net, eh bien, il faudra avoir distribué 142. Parce que 142 fois 30%, ça fait 42 euros de flat tax. Et du coup, il me reste 100 euros net. Par contre, si vous n'êtes pas imposable ou très peu, vous aurez intérêt à opter pour l'ancien système qui consiste à ne payer que dans un premier temps la CSG à hauteur de 17,2%, d'où 121 fois 17,2 fait 21 euros de CSG, ce qui vous donnera 100 euros net. Et ensuite, ces 121 euros bruts, vous aurez un abattement de 40%, c'est un peu compliqué, je l'avoue, mais vous aurez un abattement de 40% sur les 121 euros et c'est cette somme abattue qui rentrera dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Comme je vous expliquais, si vous n'êtes pas imposable, vous ne payerez pas d'impôt supplémentaire, mais vous aurez quand même payé votre CSG. Ça, on n'y échappe jamais. Moralité de l'histoire, pour quelqu'un qui a un taux d'impôt sur les sociétés à 15%, s'il veut avoir 100 euros net, eh bien, il lui en coûtera 100 en salaire net en impôt sur le revenu, 186 euros. Et les dividendes, eh bien, il vous en coûtera 142 euros. On peut comparer financièrement, bien évidemment, les deux, mais je tiens à signaler quand même que le salaire vous apporte un revenu différé plus tard, c'est-à-dire la validation de vos trimestres de retraite, ça vous évite de payer la taxe PUMA, ça vous permet d'avoir des indemnités journalières et ça vous permet de valoriser votre patrimoine pour plus tard. Les dividendes, il n'y a rien, c'est zéro, c'est du cash, point barre. Donc faites toujours très attention quand vous faites cette comparaison. Elle n'est pas très flatteuse là, parce que 186, 142 euros, il y a quand même effectivement une différence significative. Maintenant, si mon IS avait été à 25%, j'aurais toujours mes dividendes à 142 euros. Par contre, le montant avec le salaire net aurait baissé. Et donc, du coup, je me serais rapproché. C'est pour ça que quand vous avez des résultats qui excèdent 38 120 euros de bénéfices, vous avez souvent intérêt à vous donner des salaires. Alors, on va prendre un exemple de SASU IS. Je suppose effectivement que j'ai toujours mes 100 000 euros, j'ai toujours mes 70 000, mes 4 500, il me reste 25 500. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 25 500? Eh bien, je vais le distribuer et la première partie, c'est-à-dire les 30%, iront à la flat tax, c'est-à-dire que vous pourrez dire bye-bye, ça sera donné au Trésor public et le reste, 17 850, c'est ce qui tombera dans votre poche net d'impôt sur le revenu. Et donc, si je prends quelqu'un qui est imposable à titre personnel à hauteur de 15%, en me donnant 30 000 euros, c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure, et en me donnant des dividendes, eh bien, j'ai tenu compte de l'impôt sur le revenu, là j'ai tenu compte de la CSG et de la flat tax, du coup j'ai un net qui va se situer à 25 500, 17 850, ce qui vous fait 43 350. Pourquoi est-ce que je fais ce calcul? Parce que tout à l'heure, justement, je vais vous faire voir avec la SASU hier à quoi ça peut ressembler. Mais vous voyez, tenez bien compte de tous ces éléments-là, de tous ces paramètres. Là, j'ai tenu compte d'un IS à 15%, j'ai tenu compte d'un taux moyen d'imposition à impôt sur revenu à titre personnel de 15%. Donc, moralité de l'histoire, il faut vraiment tenir compte de tous ces éléments-là pour reprendre pour votre propre situation, reprendre bien et bien comprendre, ça c'est super important. On a vu quels étaient les points communs. On a vu quelles étaient les spécificités qui étaient liées
à la SASU à l'IS. Troisième cas, on va regarder les spécificités qui sont liées à l'impôt sur le revenu. Alors, tout d'abord, la SASU à l'impôt sur le revenu, c'est une option. Comme je vous ai expliqué, naturellement, on est en SASU à l'IS. Mais, néanmoins, dans les 5 ans qui suivent la création de la société, vous pouvez opter à l'impôt sur le revenu. Dans les 5 ans. Et cette option est valable 5 années. Je récapitule. Je crée ma société tout de suite. Je décide tout de suite d'opter à l'impôt sur le revenu. Ça me fait 5 ans. Pouf. Et la 6e année, je rebascule à l'IS. Je peux prendre aussi la décision de faire, par exemple, 2 ans d'impôt sur les sociétés, opter à l'impôt sur le revenu, si bien que la 3e année, la 3e, la 4e, 5e, 6e, 7e année se feront à l'impôt sur le revenu, et 8e année, je rebascule à l'impôt sur les sociétés. Je peux aussi, au bout de 2 ans, dire je passe à l'impôt sur le revenu, et 2 ans après, dire stop, j'arrête l'impôt sur le revenu, et je bascule à l'impôt sur les sociétés de nouveau. Mais jamais plus je reviendrai à l'impôt sur le revenu, même si vous n'avez pas épuisé les 5 années. Alors en pratique, comment ça se passe? Eh bien, il faut faire une demande écrite au centre de vos impôts, et vous devez le faire dans les 3 premiers mois du début de l'exercice. Bien évidemment, une lettre recommandée avec une signature à peu près de tous les côtés, et en tout cas, si vous êtes seul associé, il n'y a que vous. Si vous êtes plusieurs associés, vous devez tous signer ce document. Alors, la fiscalité pour la société maintenant, la SASU à l'impôt sur le revenu, quelle est sa fiscalité? Eh bien, elle est tout simplement de 0 parce qu'elle est transparente. La société existe, mais en fait, fiscalement, c'est comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire que autant dans une SASU à l'impôt sur les sociétés, la SASU fait barrage entre le dirigeant et le bénéfice, autant là, ça passe complètement. Et du coup, vous avez 0 de fiscalité. Alors vous dites, tiens, c'est génial. Pas si simple que ça, parce que vous allez voir, l'État se rattrape après. Puisque du coup, la fiscalité pour le dirigeant, eh bien, même s'il touche des bulletins de salaire, on ne tiendra pas compte dans sa fiscalité personnelle de ses salaires. Même s'il touche des dividendes, ça ne rentrera pas en compte dans sa déclaration du tout, d'accord? Salaire et dividendes, que la personne qui est dirigeante, qui touche des salaires et des dividendes, je rappelle, en SASU hier, ça compte 0 également. Donc vous me dites, comment c'est possible? Fiscalité de 0 pour la société, fiscalité de 0 pour le dirigeant qui reçoit des salaires et des dividendes. C'est génial. C'est pas aussi simple que ça, parce que du coup, tout le résultat de l'entreprise, sans tenir compte du salaire, va rentrer dans la fiscalité du dirigeant. Et là, que la personne qui est ici, qu'elle ait pris de l'argent dans la société ou pas, on s'en moque. C'est le résultat complet qui va rentrer et qui va se mettre directement. Donc, il y a 100% du résultat fiscal qui est pris ou pas pris. Et ça, c'est un point qui est important. Alors, le point qui est super important, même si la personne se donne des bulletins de salaire, les bulletins de salaire ne sont pas déductibles. Donc, qu'on se donne ou pas des bulletins, tout rentre directement. Là, je vais rentrer sur un point qui est pénible parce que forcément, quand on se dit ça rentre comment? Ça rentre par ce qu'on appelle du BIC ou du BNC ou du bénéfice agricole au demeurant. Et donc la difficulté va être au niveau notamment de la SASG. Là, il y a un gros problème, on va dire, il y a presque un vide juridique, fiscal, c'est la SASG-CRDS. Sur le résultat fiscal. Souvent, on nous pose la question, comment ça se passe? Alors, on peut faire bien évidemment un rescrit fiscal auprès de l'administration fiscale. Et là-dessus, c'est quand même relativement simple à faire. Et l'administration fiscale dit, on n'est pas au courant, pour faire très simple. Deuxièmement, l'URSSAF, en théorie, n'est pas habilité à récupérer de l'argent, puisque l'URSSAF des indépendants n'est pas habilité à récupérer de l'argent auprès des présidents de SASU qui sont assimilés salariés rattachés au régime de la sécurité sociale normale, le régime général. C'est là où il y a une difficulté, c'est qu'on se retrouve effectivement coincé actuellement avec ce système où
il y a comme une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des dirigeants. Il y a 9,7%. On sent bien qu'un jour, ça va être demandé ou pas. On ne sait pas très bien. En tous les cas de figure, aujourd'hui, c'est un point de litige actuellement. Alors je reprends un exemple, on va reprendre pour mieux comprendre. Un chiffre d'affaires à 100 000 euros, comme tout à l'heure, des salaires à 30 000 euros, comme tout à l'heure, des autres charges, comme tout à l'heure, un résultat net, on est à 30 000 euros. Il n'y a pas de dièse, donc le résultat net, c'est la différence entre le vert et le rouge. Le résultat fiscal, on pourrait se dire, c'est 30 000. Non, ce n'est pas 30 000 parce que ce résultat fiscal, ce résultat-là, tient compte du salaire. Mais dans la réalité, d'un point de vue fiscal, on va être imposé comme si le salaire n'avait pas été donné, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, moralité de l'histoire, on aura 60 000 euros qui iront en fiscalité auprès du dirigeant. On suppose que la personne donc, a eu un salaire de président, les dividendes, et l'impôt, alors bien évidemment c'est l'argent que la personne a pu recevoir, mais l'impôt sur le revenu, il va être traité sur les 60 000. On suppose que ça fait 9 000 euros d'impôt sur le revenu. Moralité, on a un total à 45 000. Alors, est-ce qu'il y a un combat de chef, on va dire, entre l'IS et l'IR? C'est pas si simple que ça. Si le président prend la totalité de l'argent, oui, le SASU IR, eh bien, on touche un peu plus d'argent, 45 000 contre 43 350. Mais dedans, je n'ai pas tenu compte des 9,7% qui est quand même le phénomène et le problème qui peut exister. Et donc ça, il faut faire attention à cette CSG et cette CRDS qui peuvent à un moment donné partir un peu en cacahuète. Alors, quelques suggestions justement. Premièrement, en 2022, si vous voulez faire une SASU à l'IR, je ne peux que vous conseiller de souscrire à un centre de gestion agréé pour éviter d'avoir les 10% de pénalité. Par contre, en 2023, ça ne servira plus à rien du tout parce que les centres de gestion agréés, ce n'est pas qu'ils n'existeront plus, mais ne pourront plus délivrer cette fameuse attestation pour ne pas être majoré 10%, puisque tout ça, ce sera du passé. Deuxièmement, pensez que si vous êtes en SASU à l'IS et que d'un seul coup, vous décidez au bout de 3 ans de passer à l'impôt sur le revenu, n'oubliez pas que vous serez imposé immédiatement sur toutes vos réserves et vos reports à nouveau. Ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que si vous ne vous êtes pas distribué des dividendes, eh bien, à titre personnel, ces réserves et ces reports à nouveau seront considérés comme si les sommes pouvaient vous être données immédiatement et vous serez imposé dessus. Donc, si vous avez eu de grosses réserves et de gros reports à nouveau, faites très attention parce que si vous comptiez laisser l'argent dans la société, eh bien, la fiscalité viendra par là et viendra à titre personnel vous demander de l'argent dessus. Troisième chose, quand vous êtes en SASU à l'impôt sur le revenu, vous avez une fâcheuse tendance à vous dire basta pour les salaires et du coup, le problème en fait majeur, c'est que vous n'allez pas pouvoir valider vos trimestres de retraite. Donc ça, c'est quand même un souci et ça vous empêche du coup de valider vos trimestres de retraite et les jours, au lieu de partir à 63 ou 64 ans, vous serez obligé d'attendre 67 ans, 67 ans étant l'âge légal de départ à la retraite pour à peu près toutes les personnes qui m'écoutent. Donc de façon très concrète, ça pourrait encore s'empirer. Donc pensez bien qu'en France, avec 600 fois le SMIC par an, vous pouvez valider tous vos trimestres de retraite. Autre point également, c'est que si vous touchez des salaires, sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, le salaire net, lui, apparaîtra dans votre déclaration 2042. Mettez 0, parce que si vous ne le faites pas, du coup, vous aurez déclaré 2 fois, une fois dans le cadre de votre BIC ou BNC, et de l'autre, votre déclaration au niveau de votre salaire. Et comme je le répète, je n'hésite pas, la SASU à l'IR est une bombe à retardement. On ne sait pas quand ce que ça va exploser, mais il y aura une taxation sociale de la SAS à l'impôt sur le revenu. Et puis, il y a aussi l'autre problème qui est l'ARE, où ça peut soulever une difficulté un peu particulière. C'est-à-dire que quand vous touchez l'ARE, à partir du moment où vous décidez de ne pas vous rémunérer, vous savez qu'en l'IS, Pôle emploi va vous délivrer votre ARE de façon permanente. Lorsque vous êtes dans une SASU à l'IR, le principe est que fiscalement,
le résultat qui va venir vers vous est considéré comme un salaire indirectement, comme un résultat fiscal qu'il faut déclarer à l'ARE. Et ça, justement, eh bien, on se retrouve coincé à devoir le déclarer si vous faites bien les choses et l'ARE va diminuer. Alors, il n'y a rien de dramatique puisque normalement, ça devrait vous être reporté. Cinquième et dernier point, au fait, c'est pour qui la SAS à l'IR? Alors, on peut avoir plusieurs situations. Soit c'est pour des personnes, par exemple, qui veulent des revenus complémentaires à une activité salariale. Par exemple, qui disent, bon, ok, je pourrais faire micro-entreprise, mais micro-entreprise, mine de rien, on paye quand même du social. Or, si on n'a pas besoin parce qu'on a déjà une activité salariée, pourquoi s'enquiquiner à vouloir être en micro-entreprise? Ben, peut-être faut mieux être dans une activité salariale. En plus, dégager un revenu complémentaire et on n'aura que l'impôt à payer. Deuxièmement, c'est parfait aussi pour une personne retraitée. Bien évidemment, il faut mesurer le pour, le contre avec de l'impôt sur les sociétés. Ça peut être sympa aussi pour toutes les personnes qui ont une très grande famille. Et du coup, comme les résultats rentrent dans une déclaration fiscale, eh bien, avec le quotient familial, ça vous permet d'avoir une base qui va permettre de réduire l'imposition au niveau de l'impôt sur le revenu, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être bien aussi pour toutes et tous ceux qui se trouvent en zone franche et qui peuvent bénéficier d'un abattement. Bref, on pourrait rajouter aussi pour tous ceux qui veulent récupérer la totalité du bénéfice. Donc voilà très exactement ce dont je voulais vous parler avec les SASU en impôt sur le revenu. Vous voyez, les choses ne sont pas aussi simples, elles ne sont pas aussi tranchées. On ne peut pas dire qu'une SASU à l'IR, c'est systématiquement mieux qu'une SASU à l'IS, et l'inverse n'est pas vrai non plus. Par contre, ce qui est sûr, faites très attention, la SASU et l'IR, il y a quand même un problème sur le plan social. Et à une époque où chaque organisme social cherche un petit peu d'argent, je pense que l'année 2022 ou l'année 2023 verra enfin la façon dont les SASU à l'impôt sur le revenu seront croqués sur le plan social. Je vous dis à très vite chez Doux et à très bientôt. Au revoir.